Masechet Bava Batra, Daf Kuf He. On va commencer par la Mishnah qui est au bas de la page de Kuf Dalet Amud Bet. Mida behevel, ani mocher lecha. Hen haser, hen yater. Bitel hen haser hen yater, mida behevel. Hen haser hen yater, mida behevel. Bitel mida behevel hen haser hen yater. Divrei ben Nanas. Cette Mishnah également nous parle de la vente d'un bien immobilier, notamment d'un champ agricole. On avait appris les lois de business à ce propos. Maintenant, la Gemara se focalise sur un détail, lequel? La précision verbale. Lorsqu'une personne a dit une chose et son contraire, qu'il faut tenir compte de ce qu'elle a dit au début, ou bien il faut tenir compte de ce qu'elle a dit à la fin. Est-ce qu'on dit Tfos Lachon Rishon ou Tfos Lachon Aharon? Notre Mishnah va nous enseigner qu'on va toujours d'après ce que la personne a dit à la fin. C'est-à-dire qu'elle a voulu dire quelque chose au départ, elle avait une idée, et ensuite elle s'est ravisée, et elle a changé. Et donc, la dernière phrase annule la première phrase. Comme on dit en français, dans les textes, dans les messages, annule et remplace. On envoie un courrier qui a annulé le précédent, on dit annule et remplace. Dans le langage talmudique, ça s'appelle Tfos Lachon Aharon. Retiens la dernière version. Au cas où les choses ont été dites en deux temps, c'est évident que ce qui a été dit la deuxième fois annule et remplace ce qui a été dit la première fois. Là-dessus, il n'y a pas de débat. Le débat, c'est lorsque, dans la même phrase, la personne a dit une chose et son contraire. Torque et Dibour. Alors là, sur quoi va reposer le débat? Sur la réflexion, à savoir, est-ce qu'un homme qui dit une chose et ensuite elle a dit son contraire, c'est qu'elle a changé d'avis, elle s'est ravisée. C'est évident qu'elle voulait dire ce qu'elle a dit à la fin. Ça veut dire que sa vraie volonté est exprimée par la dernière phrase, qui annule la première phrase. Mais on peut dire aussi autrement, que cette personne, elle est indécise. Elle ne sait pas sur quel pied danser. Elle change d'avis comme elle change d'habit. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont comme ça, ainsi. Alors, ils ne savent pas exactement ce qu'ils veulent. À un moment donné, ils veulent ça, après ils veulent le contraire, après ils veulent ça. Il y a des natures comme ça, il y a des tempéraments. Ça existe. Il faut de tout pour faire un monde. Mais quelle est la majorité des gens? Quel est l'esprit qui est l'esprit prédominant dans le monde? Comment analyser cette personne qui s'est exprimée de la sorte, où elle a dit deux phrases, l'une après l'autre, et dont les deux phrases sont contradictoires. Deux phrases contradictoires. Est-ce qu'il faut retenir la première phrase ou la dernière phrase? Tfos Lachon Rishon ou Tfos Lachon Aharon? Retiens première version ou tu retiens la dernière version? Notre Mishnah va dire qu'on retient la dernière version. Tfos Lachon Aharon, car cette personne, elle s'est tout simplement ravisée. Mais pourquoi, en introduction à la Mishnah, je vous dis tout ça? C'est parce que la Gemara va nous citer une opinion contraire à la Mishnah. D'autres Hachamim, c'est la raison pour laquelle je vous dis que, bien que la Mishnah va nous enseigner qu'on va toujours d'après la dernière phrase, ce que la personne a dit à la fin, tout de même,
faut pas occulter qu'il existe d'autres opinions dans une autre Mishnah qu'on verra. Bon, commençons. Matnitin, la Mishnah. Mida behevel ani mocher lecha, hen haser, hen yater. Réhouven, le vendeur, propriétaire d'un terrain, qui a vendu à Shimon un champ agricole. Il lui dit, je vais te vendre mida behevel, sur mesure. C'est-à-dire qu'on va prendre le mètre, le mesure, et je vais te vendre bidiouk, pile poil, ce qu'on a convenu. Par exemple, betkor, eh bien je te vendrai betkor mida behevel, haser, henyater. À peu près, peut-être plus ou moins. Donc, Nachon, alors, puisqu'il a dit une chose et son contraire, nous dit la Mishnah, bitel hen haser hen yater mida behevel. C'est à la fin, à savoir plus ou moins, je te vendrai à peu près bekor, eh bien, cette phrase-là a annulé la précédente quand il a dit mida behevel ani mocher lecha. Ou l'inverse. Hen haser hen yater mida behevel ani mocher lecha. S'il lui a dit le contraire, à peu près, plus ou moins, ce que je vais te vendre, un bet-corps, à peu près, approximativement un bet-corps, mais juste précis, un bet-corps précis. Alors il a dit une chose et son contraire, parce qu'au début il a dit qu'il va vendre à peu près un bet-corps, approximativement, et après il dit, midabel, sur mesure, pile poil. Alors, quel est le din? Qu'est-ce qu'il voulait de ce monsieur? La Mishnah nous dit, première ligne, Koufé, Bitel mida behevel en haser en yater. La phrase number 2 a annulé la phrase number 1. Quand il a dit mida behevel à la fin, il a annulé ce qu'il avait dit au début, en haser en yater. À peu près, plus ou moins. Divrei ben Nanas. La Mishnah conclut en disant que cet enseignement est l'enseignement de Rabbi Shimon ben Nanas. On l'appelait ben Nanas. Gemara. Abi Abba bar Mamal, Amarav, Holkin alav haverav al ben Nanas. La Gemara dit que Rav considère que Ben Nanas ne fait pas l'unanimité. Il y a des Hachamim qui le contredisent. C'est qui ces Hachamim? On va voir tout de suite, car la Gemara va poser la question en disant « Mais c'est évident, car c'est une Mishnah meforeshet dans ma Sechet Baba Metzia, Daf Kuf Bet. Il y a une histoire qui est racontée dans la Mishnah, et là-bas on trouve l'opinion de Rabbi Yossi et Rabban Shimon ben Gamliel, et ils disent juste le contraire de Ben Nanas. Alors c'est évident que l'opinion de Ben Nanas ne fait pas l'unanimité et que Hachamim s'oppose à lui. Alors pourquoi Rav avait besoin de le dire? Il va sans dire. Tout celui qui étudie la Mishnah dans Masechet Baba Metzia le voit. Maïkash Marlan, qu'est-ce que Rav vient nous enseigner de plus que ce qui est écrit clairement dans la Mishnah Baba Metzia? Tanina, on a appris dans cette Mishnah là-bas. Maase Betzipori. Il était une fois dans la ville de Tzipori. Be'eh chez Sachar Merhatz Mehavero. Bishnem Asar Zehuvim Leshana. Un homme qui avait loué un établissement public pour 12 pièces d'or, 12 dinarim en or pour l'année, ce qui correspondait à un dinar zahav par mois. C'est-à-dire que le propriétaire louait l'établissement public
à un locataire. Qu'est-ce qu'il a fait, ce locataire? Il a fait du business. C'est-à-dire que il travaillait ce Beth Amerhatz, il encaissait de l'argent de tous les utilisateurs, il gagnait beaucoup d'argent, mais il payait tous les mois, tous les ans, il payait le loyer. À quel prix? Alors en fait, voilà, il s'était mis d'accord ainsi. Il lui dit, je te loue le Beth Amerhatz pour 12 pièces d'or pour l'année qui font 1 dinar par mois. Qui font 1 dinar par mois. Mais que s'est-il passé? Vous le savez que dans le calendrier juif, nous avons parfois une année de 13 mois. Quand on a 2 Hadar, une année embolismique, où on émet Aber et Tashana, eh bien, à ce moment-là, puisque l'année est de 13 mois, la question s'est posée. Le propriétaire réclamait un dinar en or supplémentaire pour le mois, et l'autre a dit pas du tout, car on a fixé un montant annuel, pas mensuel. Tu m'as dit 12 pièces d'or pour l'année. Peu importe quelle est l'année, si c'est une année ordinaire ou une année extraordinaire, c'est toujours une année. Une année de 12 mois ou de 13 mois, eh bien, c'est toujours le même prix, puisqu'on a fixé un montant annuel. C'est 12 pièces d'or. Et l'autre dit pas du tout. Je t'ai dit après, 1 dinar par mois. Donc s'il y a 13 mois, tu me payes 13 dinarim en or. Et vous comprenez que les deux sont sûrs d'avoir raison. Qu'est-ce qu'on fait? On va aller voir le Beddin. Ils ont été chez les Dayanim. Rabbi aussi et Rabban Shimon ben Gamliel ont dit Yahaloku et Chodesh Ha'ibur. Ils ont dit moitié-moitié. Il lui payera la moitié du mois. C'est-à-dire que comme il y a ici un safek, alors Mamon Mutal Besafek Holkin. Sumchus nous enseigne dans Maseret Baba Kama que Mamon Amutal Besafek Holkim, quand on a un safek qui a raison, Réhouven ou Shimon, eh bien on coupe la poire en deux. Il ne payera qu'un demi-dinar en or pour le 13e mois, puisqu'on ne sait pas qui a raison, le propriétaire, le locataire. Maintenant, la Gemara donc conclut la question en disant Maïka Mashma'alan. Clairement, Rabbi aussi et Rashba, Rabban Shimon ben Gamliel, pensent le contraire de Ben Nanas. Car si on devait suivre l'enseignement de Ben Nanas, on aurait dû se focaliser sur la fin des mots. Le propriétaire, qu'est-ce qu'il a dit dans sa phrase? Il a dit 2 choses, 2 notions. Il a dit, tu payeras 12 dinars pour l'année, 1 dinar par mois. Alors, si on va, d'après ce qu'il a dit à la fin, c'est 1 dinar par mois. Et Ben Nanas a dit qu'à chaque fois qu'une personne dit une chose et son contraire, qu'est-ce qu'on fait? On retient les derniers mots. C'est le dernier mot qui compte, car c'est cela sa vraie volonté. Au début, il pensait quelque chose, et ensuite il s'est ravisé. Quand il s'est ravisé, il a le droit de regretter, donc il faut s'en tenir à ce qu'il a dit à la fin, qui annule et remplace ce qu'il a dit au début. Donc évidemment, que Ben Nanas lui dirait dans le cas du Bet Amerhatz, que dirait-il? Qu'il faut qu'il paye 13 dinars en or. Car à la fin, il lui a dit 1 dinar par mois, bien qu'au début, il avait dit 12 dinarim pour l'année. Mais après, il lui a dit 1 dinar par mois. Donc pour une année où il y a 13 mois, il faut qu'il paye 13 dinarim. C'est ce que dirait Ben Nanas. Ce n'est pas ce qu'on dit Rabbi Yossi Rashbag. On dit
Mamon amutal besafek holkim. On partage en deux. Alors, voilà la question de la Gemara. La question de la Gemara, c'est que Rav, c'est un Émora. Les deux Mishnayot, celle de Ben Nanas, dans Baba Batra, et celle de Rabbi Yossi Rabban Shimon Gamliel concernant la Merhatz, l'établissement de bain public, dans Masechet Baba Metzia. Il est clair que les deux Mishnayot se contredisent, car la Mishnah de Nanas nous dit qu'on doit se tenir qu'au dernier mot. Étant donné que Ben Nanas a dit, quand une personne dit une chose et son contraire, il faut s'en tenir à ce qu'il dit à la fin. Donc, dans le cas du Bet HaMerhatz, que dirait Ben Nanas? Qu'il doit payer 1 dinar par mois. Et s'il y a 13 ans, ce sera 13 dinarim et pas 12, bien qu'au début, il avait dit 12 dinarim par an. Donc, au début, il a fixé la location annuellement, mais ensuite, il a fixé la location mensuellement. Il faut s'en tenir à ce qu'il a dit à la fin. Ça, c'est ce que dit Ben Nanas. Or, Rabbi Yossi et Rashbag ne sont pas d'accord. Ils ont dit qu'on coupe la poire en deux. Contrairement à Ben Nanas qui dirait qu'il doit payer 13 dinarim. Parce que finalement, il a fixé en mensuel et pas annuel. Donc, c'est clair, net et précis que Ben Nanas et les Hachamim qui s'appellent Rabbi Yossi et Rashbag sont en mahloket parce qu'eux, ils ont dit on coupe la poire en deux. Il ne payera pas la totalité. Alors, si c'est sûr qu'il y a une mahloket entre eux et que c'est limpide comme l'eau de roche, que ces deux Mishnayot ne sont pas concordantes, elles sont contradictoires, donc c'est sûr que les Hachamim, les Haverim de Ben Nanas ne sont pas d'accord avec Ben Nanas. Alors, qu'est-ce que Rav le Émora vient me rajouter en me disant que les Haverim de Ben Nanas contredisent Ben Nanas? Mais ça, je sais le lire. Je lis deux Mishnayot, Baba Metzia, Baba Batra, et elles sont contradictoires. Ça veut dire que c'est une mahloket. Ça porte un nom. Ça s'appelle mahloket. Alors, merci. Tu viens me dire qu'il y a une mahloket. Todara, je le vois bien, qu'il y en a un qui dit blanc et l'autre il dit noir. C'est pas une mahloket. C'est ça la question de Mara. Maïka Mashmalan. Qu'est-ce que Rav vient m'enseigner de nouveau? Mais c'est évident que la Mishnah Bra et la Mishnah Baba Metzia se contredisent. Ça veut dire que l'opinion de Ben Nanas ne fait pas l'unanimité, car lui, il s'en tient qu'au dernier mot de la personne, alors que Rabbi Yossi Rashbag, eux, ils disent on ne sait pas. Peut-être oui, peut-être non. Peut-être qu'il faut s'en tenir au Lashon Rishon, ou bien peut-être qu'il faut s'en tenir au Lashon Aharon. Si tu vas d'après le Lashon Rishon, la première version, qu'est-ce qu'il a dit? Annuel. Je te fixe un prix annuel. Donc c'est que 12 narim. Mais si on s'en tient aux dernières paroles, qu'est-ce qu'il a dit? 1 dinar par mois. Donc il faut qu'il paye narim. Comme on ne sait pas si il faut s'en tenir aux premières paroles ou aux dernières, alors on a coupé la poire en deux. On a dit Yahaloku. Alors à Botaï, c'est clair que Ben Nanas et ses Haverim sont quêtes. Qu'est-ce que Rav vient me rajouter de plus que ce que moi, petit comme je suis capable de lire et de comprendre? Rav, le grand Rav, c'est le maître de sa génération. S'il parle, s'il dit quelque chose, c'est pour nous apporter du hidouche. C'est pas pour dire des choses qu'ils vont sans dire. Écoutez la beauté de la réponse de la Gemara, c'est très subtil. Imehatam, hava amina, hatam, hu de memar, mehdar kahadarbe, veika le memar, parouché kamefaresh, avalacha devadai kahadarbe, imalo kamashmalan. C'est-à-dire, si Rav n'était pas venu dire que Rabbi Yossi Rashbag contredise clairement Ben Nanas, il s'y oppose à son opinion, j'aurais pu penser qu'il n'y a pas de loquette entre eux du tout. Pourquoi? J'aurais pu croire que chacun, en fonction du cas où il a parlé, il a appliqué une logique qui est acceptée par tout le monde. C'est-à-dire,
Quand une personne te dit « Je vais te vendre un bête-corps, un champ, un terrain qui mesure bête-corps, 75 000 coudées carrés. Je te vendrai midaba hevel en chenyater. Je te vendrai juste sur mesure, à peu près. Juste et à peu près, c'est contradictoire. Ou bien il lui dit, je te vendrai à peu près, mais juste, précis. Si c'est à peu près, c'est pas précis. Si c'est précis, c'est pas à peu près. Tu as dit une chose et son contraire. Là, vraiment, quand elle se contredit, il faut se décider. Est-ce qu'on doit retenir la Shon Rishon ou on doit retenir la Shon Aharon? Là, Ben Nanas a dit, il faut retenir la Shon Aharon. Fort possible que même Rabbi aussi et Rashbag, qui ont dit dans Baba Metzia Yahaloku, ils seraient d'accord avec lui. Pourquoi? Quand est-ce qu'ils ont dit Yahaloku? C'est uniquement dans le cas du Bet Amerhat. Car là-bas, l'homme peut-être qui ne se contredit pas. Peut-être qu'au contraire, il s'explique. Lorsqu'il a dit « Je te loue le Bet Amerhat pour 12 dinarim par an qui font 1 dinar par mois », en fait, il s'explique. C'est pas qu'il se contredit, mais au contraire, il s'explique. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas contradictoire. Quand quelqu'un dit « Je vais te louer à 12 dinarim par an », ils font 1 dinar par mois. Est-ce que c'est contradictoire? Non. Pas du tout. Alors, il est fort possible que sa kavana, c'était de s'expliquer pour dire, en fait, je te parle du cas classique, car dans une année classique, il y a 12 mois. Mais en effet, s'il s'agissait d'une année embolismique, ou 13 mois, il faudra tenir compte du 13e mois, tu me payeras le 10e dinar. Donc il n'a fait que s'expliquer, il ne s'est pas contredit. D'accord? Dans ce cas-là, ça c'est une hypothèse. Mais deuxième hypothèse, c'est que peut-être qu'il se contredit. Peut-être qu'au contraire, il voulait dire justement une chose et ensuite son contraire. Au départ, il a dit « je te loue annuellement ». Et donc, peu importe combien de mois il y a dans l'année, même s'il y a 13 mois, ce sera toujours 12 dinars, car le montant que je t'ai fixé, il est annuel. Mais après, il s'est ravisé. Là, il a dit « non, je ne veux pas que ce soit tout le temps 12 dinarim. Je voudrais que ce soit mensuel, de manière à ce que, pour une année de 13 mois, tu me payes 13 dinarim. » D'accord? Ça veut dire que là, on a un safek dans la kavana de l'homme. Est-ce que ces paroles-là, elles sont contradictoires ou est-ce qu'elles sont explicatives et complémentaires? Donc, il se peut que dans ce cas-là, peut-être qu'il n'y a pas de mahloket. Pourquoi ils ont dit Yahaloku? Pourquoi ils ont dit Yahaloku? Attendez juste, d'abord qu'on comprenne. Une fois qu'on a compris, il se peut que dans ce cas-là, il n'y a aucune mahloket. Il se peut que dans l'absolu, ils sont d'accord avec Ben Nanas, qu'il faut s'en tenir aux dernières paroles. Mais quand est-ce qu'il faut s'en tenir aux dernières paroles? Que lorsqu'elles sont contradictoires. Or ici, leur safek était, est-ce que ces paroles, elles sont contradictoires ou elles sont complémentaires? Donc voilà pourquoi ils ont dit Yahaloku. C'est pas parce qu'ils remettent en cause Nanas. Fort possible que Rabbi aussi et Rashbag sont d'accord sur le principe que Ben Nanas a raison, que lorsqu'il y a des paroles contradictoires, au début il a dit blanc, ensuite il a dit noir, au début il a dit noir et ensuite il a dit blanc, tu dois retenir que ce qu'il a dit à la fin, parce qu'il s'est ravisé par rapport à ce qu'il a dit au début, même Rabbi Yossi Rashbag en conviennent, mais à condition que ce soit certainement contradictoire.
Mais lorsqu'on n'est pas sûr que c'est contradictoire, peut-être que c'est complémentaire, alors là, tu n'es pas sûr que ce qu'il a dit à la fin, ça annule ce qu'il a dit au début. Peut-être que ça annule, peut-être que ça n'annule pas. D'accord ? Alors dans ce cas-là, il a dit au début une chose, et après il a voulu expliquer ce qu'il a dit. Nous on lui dit, monsieur, non, c'est trop tard. Tu es en train d'expliquer ce que tu voulais dire. Ça veut dire qu'au début, dans ce que tu as dit, il n'y avait, tu as parlé d'annuel. Tu as dit 12 dinars par an. Tu n'as pas dit 1 dinar par mois. Maintenant, tu dis, ah, c'est ça ce que je voulais dire. Trop tard. Trop tard. Pourquoi ? Parce que tu ne peux pas expliquer ce que tu as dit, parce que nous, on a entendu autre chose. Tu viens, tu nous racontes des histoires. Tu dis, non, je ne voulais pas dire 12 par an. Je voulais dire 1 par mois. C'est trop tard. Nous, on a entendu 12 par an. Alors pour nous, chaque année, qu'elle soit Me'ouberet ou pas Me'ouberet, embolismique ou pas, c'est toujours 12 dinars. Maintenant, toi, tu es en train de nous expliquer, tu peux vouloir nous expliquer, mais nous, on a entendu. Tu es en train de dire, ah, c'était ça ma kavana. Ouais, merci beaucoup. On n'a pas besoin que tu nous expliques ta kavana. C'est clair. Toi, tu viens expliquer ta kavana. Ok, on sait que tu viens pour expliquer ta kavana. Mais tu ne peux pas. Tu ne peux pas expliquer ta kavana. Parce que ta kavana, nous, on l'a comprise autrement. On a compris ce que tu as dit. 12 mois dans l'année. C'est clair. Tu viens expliquer trop tard. Mais si tu viens te raviser, torquer des dibourgs, tu t'es ravisé, alors là, on retient tes dernières paroles. Le mot de la fin, c'est le mot concluant. Mais à condition que le mot du début et le mot de la fin soient contradictoires. Mais si le mot de la fin ne contredit pas le mot du début, il vient pour expliquer la parole du début, alors qu'on entend dans cette parole autre chose, c'est trop tard. Alors maintenant, étant donné que Rabbi aussi et Rashbag ont un safek, est-ce que ce monsieur vient s'expliquer ou bien est-ce que ce monsieur s'est ravisé? Puis safek, qu'est-ce qu'ils disent? Yahaloku, on coupe la poire en deux. Ça, c'est comme ça qu'on aurait pu éventuellement interpréter l'opinion de Rabbi Yossi et Rashbag pour les mettre au diapason avec Ben Nanas. C'est pour cela que je dis non, pas du tout. Moi, je sais exactement pourquoi Rabbi Yossi et Rashbag ont dit à Haloku. C'est parce qu'ils ne sont pas d'accord avec Ben Nanas. Ben Nanas lui dit Tfos Lashon Aharon. On doit s'en tenir qu'aux dernières paroles. Alors que Rabbi Yossi et Rashbag, ils ont un safek. Est-ce que ce monsieur-là, qui s'est ravisé, il est ferme dans sa décision, c'est-à-dire que ce qu'il a dit à la fin, c'est sa vraie volonté, stable, ferme, farouche, ou bien c'est un monsieur qui est indécis. Comme il peut dire blanc, il peut dire noir, et comme il peut dire noir, il peut dire blanc, alors tu peux tourner en rond avec ce monsieur. Tu ne sais pas ce qu'il veut. Lui-même, il ne sait pas ce qu'il veut. C'est la raison pour laquelle Rav est venu nous dire, c'est ça la kavana de Rabbi Yossi Rashbag. Pourquoi ils ont dit, à propos du Bet HaMerchatz, il faut partager en deux le dinar du 13e mois, c'est parce qu'eux, ils sont d'accord avec Ben Nanas, qui s'en tient qu'aux dernières paroles. Car d'après Ben Nanas, Behemet, dans l'histoire du 13e mois, puisque à la fin, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit 1 dinar par mois, eh bien, ce sera 13 dinarim pour l'année embolismique. Mais pour Hakramim, pourquoi ils ont dit Yahaloku, c'est 12,5 dinarim? Parce qu'ils ont un safek, ils ne sont pas d'accord avec Ben Nanas. Ben Nanas dit on s'en qu'aux dernières paroles, eux ils disent non, peut-être qu'il faut s'en tenir aux premières paroles, car cet homme-là, il est indécis. Un jour il veut blanc, un jour il veut noir, à un moment donné. Et donc, de ce fait, tu ne sais pas vraiment qu'est-ce qu'il voulait dire. Qu'est-ce qu'il voulait? 12 mois dans l'année? Ou bien il voulait un dinar par mois? Est-ce qu'il voulait fixer annuellement ou mensuellement? Au début, il a dit annuel, après il a dit mensuel. Alors, il se contredit. Quand quelqu'un se contredit, est-ce qu'on prend la Shon Rishon ou la Shon Safek?
Puisque c'est Safek, Mamona Moutal Besafek, Holkim, Yahloku. Voilà l'intérêt des paroles de Rav. Rav, il vient te dire, ne te méprends pas dans la compréhension de la chita de Rabbi Yossi et Rashbag dans Baba Metzia. Sache clairement que eux ne sont pas d'accord avec Ben Nanas. Ils ne sont pas d'accord, ça veut dire que lui n'a pas de Safek. Il est sûr qu'il faut s'en tenir aux dernières paroles. Mais eux, ils disent, on a un Safek. Est-ce qu'il faut s'en tenir aux premières paroles ou aux dernières paroles? Puisqu'ils ont un Safek, on coupe la poire en deux. Bien sûr qu'ils ne sont pas d'accord. S'ils ont un Safek, c'est qu'ils n'ont pas d'accord. Rabbi Moshe Ayakar. Rabbi Moshe Ayakar. Attends, j'ai entendu votre question, maintenant je vais vous répondre. Laissez-moi le temps de vous répondre. Mais vous allez répéter 10 fois la question, ça ne sert à rien, je l'ai comprise. Alors écoutez la réponse. Ben Nanas est clair. Il est sûr et certain que la personne s'est ratée. Et que ce qu'elle a dit à la fin, c'est ça, sa vraie volonté. Point à la ligne. C'est clair. Pour Hachamim, ils sont incertains. Est-ce qu'un homme, quand il a dit blanc au début, il a dit noir à la fin, est-ce que sa kavana, c'est de se raviser? Maintenant, il faut prendre ce qu'il a dit à la fin pour argent comptant, et c'est tout. C'est sûr que c'est ça sa volonté. Ou bien, ça exprime une indécision, et non pas une décision. Ça traduit un esprit indécis. Un homme qui ne sait pas lui-même ce qu'il veut. Il peut dire blanc, il peut dire noir, il peut dire encore une fois blanc et encore une fois noir. Étant donné qu'on ne sait pas ce que cet homme veut, est-ce qu'il veut vraiment ce qu'il a dit à la fin ou il veut vraiment ce qu'il a dit au début? Alors, on considère que dans ce safek-là, est-ce que l'homme, il veut ce qu'il a dit au début ou il veut ce qu'il a dit à la fin? Dans ce safek, on coupe la poire en deux. Donc c'est clair qu'ils sont en marloquette avec Ben Nanas, car Ben Nanas, pour lui, on ne coupe pas la poire en deux. Il faut qu'il paye le 13e mois sans aucun safek, parce qu'il faut s'en tenir à ce qu'il a dit à la fin, parce que le dernier mot annule, place le premier mot. Alors que pour eux, non. Eux, ils sont incertains. Peut-être oui, comme tu as raison Ben Nanas, mais peut-être que c'est pas comme ça. Et comme ils ont un safek, ils coupent la poire en deux. 12 mois et 1 dinar par mois, c'est exactement pareil. Oui. Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel. Maintenant, nous avons une deuxième une présentation d'Agmara. La Gemara nous dit qu'il y a une troisième opinion. Pas Ben Nanas, pas Rabbi Yossi Bag, mais une troisième opinion. Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel. Zo divrei Ben Nanas. Aval Hachamim omrim, halech ahar apachot shebal leshonot. Qu'est-ce que ça veut dire? Hachamim, selon Shmuel, avant on a parlé de Rav, Shmuel aussi c'est un Émora. Et il dit, cette Mishnah de Ben Nanas qu'on vient d'apprendre dans Baba Batra, c'est uniquement l'opinion de Ben Nanas. Et Hachamim ne sont d'accord avec lui. Zo divrei Ben Nanas. Aval Hachamim omrim, halech ahar pachot shebal leshonot. Qu'est-ce que ça veut dire? Halech ahar pachot shebal leshonot, ça veut dire, dois te tenir que ce qui favorise le vendeur et ce qui favorise le moins l'acheteur. C'est-à-dire que celui qui a le dessus dans cette affaire, c'est le vendeur. Pourquoi? Lui étant propriétaire du terrain, il a une haka. Sa hazaka à lui fait que l'acheteur maintenant veut lui soutirer du terrain. Quel est le débat entre eux? C'est qu'après constat, il s'avère que le terrain, il y a moins de terrain que ce qui était prévu. Il lui a dit, par exemple, je te vendrai Betkor Afar, Mida Bahevel en Haser en Yater. Je vais te vendre une surface de 75 000 carrés
avec sur mesure, avec mesure à peu près. Quoi? Avec mesure à peu près. Décide-toi. Ou bien il lui a dit à peu près sur mesure. Quoi? À peu près sur mesure. Mais c'est à peu près ou c'est sur mesure? Décide-toi. Alors Ben Nanas, qu'est-ce qu'il dit? Ce qu'il a dit à la fin, c'est à prendre pour argent comptant. Hachamim disent non. Tu sais qu'est-ce qu'il faut prendre en considération? L'avantage du vendeur. En défaveur de l'acheteur. Pachot chez Balshonot. Tu donnes le moins de force à l'acheteur et automatiquement plus de force au vendeur. Pourquoi? Car le vendeur, c'est lui qui détient le terrain. Et c'est lui qui détient l'argent, car l'acheteur a déjà payé. Étant donné qu'il a déjà payé et le terrain est chez le vendeur, on dit à l'acheteur, à toi d'amener une preuve que tu as droit à une totalité, que tu as droit à la totalité du corps. Tu n'as aucune preuve. Lui, il va dire, mais je t'ai dit, à peu près, en haser, en yater. Il m'a dit aussi, sur mesure. Il a dit oui, mais lui, il t'a dit deux phrases contradictoires. Toi, tu tâches à la phrase qui est en ta faveur, et lui, il s'accroche à la phrase qui est en sa faveur pour te donner moins. Et toi, tu veux plus. Eh bien, entre vous deux, c'est lui qui a eu. Pourquoi? Il est en position de force, car il est muhzak. C'est lui qui détient et l'argent et le terrain. On a une règle. Celui qui veut soutirer de l'argent ou un bien de l'autre, c'est à lui apporter une preuve. Tant que nous n'avons pas de preuve tranchante à 100% que tu as le droit, c'est encore un safek, eh bien, la situation restera inchangée. Le terrain, il reste chez le vendeur. Et inversement, s'il s'avère qu'il lui a donné trop, il doit lui rendre. Pourquoi? Parce qu'un est toujours considéré comme étant encore dans les chutes du propriétaire, du premier propriétaire. Alors, Morev et Rabotaï, sauf s'il n'a pas encore payé, c'est là où les postes dire qu'étant donné qu'il détient l'argent, l'acheteur, il n'est pas obligé de payer parce qu'on est en safek. L'argent reste chez qui il se trouve. Hazaka, il est Mourzak. Alors, Rabotaï, puisqu'ici, d'un homme qui a déjà payé, c'est la raison pour laquelle, puisqu'il a déjà payé, eh ben, il est en position de faiblesse. Comment ça s'appelle en position de faiblesse et on lui donne le moins possible? Halech ahar apot chez Baleshonot. Ce qu'il a comme le moins de droit. Pas le plus de droit, au contraire, le moins. L'acheteur, il a le moins. Qu'est-ce qui est pour lui le moins? S'il a dit en haser en yater et il a dit midaba hevel, quand est-ce que ça s'appelle le moins? Quand est-ce que ça s'appelle le plus? Alors regardez. Si par exemple, il s'est fait après constat qu'il lui a donné beaucoup trop, le terrain il était plus grand que ce qui était prévu, est-ce qu'il faut qu'il restitue ou pas? Oui, bravo. Ça s'appelle parhot chez Balshonot. Pourtant l'autre il peut dire, mais il a dit à peu près. Il a dit un hasereniater, alors même s'il y en a de trop, ça, c'est à moi, c'est ce qu'on a prévu. Il a dit non, mais il t'a dit mida behevel, sur mesure, pas plus. Et si inversement, il lui a donné moins que Betkor, alors maintenant, lui, l'acheteur, il vient réclamer, il lui dit, mais il y a moins que Betkor. Qu'est-ce que l'autre lui dit? Il a dit, mais je t'ai dit aussi à peu près. Alors, c'est toujours en défaveur de l'acheteur et en faveur du vendeur. Ok. Alors maintenant, ça fait Rabotaï, ça va d'après quelle opinion de Hachamim qui disent Amotzi mechadro alavare aya. Dites-moi quel aurait été le din d'après Sumchus.
Rabbi aussi et Rabban Shimon Gamliel, qu'est-ce qu'ils ont dit? Quand on a un safek, on partage en deux. On partage en deux. Donc ça fait rabotaille. Donnez-moi s'il vous plaît, en résumé, les trois opinions. Ben Nanas, Rabbi Yossi et Rashbag, et les Hachamim, que Shmuel cite. C'est la dernière parole. C'est la dernière parole qu'il a dit. Bravo! Toujours la dernière parole d'après Ben Nanas. Chachamim, Pour Hachamim et pour Somchuz, c'est un Safek. Et qu'est-ce qu'on fait dans un cas de Safek? Il partage et l'autre qui va d'après la première opinion. Vous devriez me dire que d'après Rabbi Yossi et Rashbag, ils partagent comme qui? Comme source. Mamon Amutal Besafek, Holkin. Alors que Shmuel et quel Hachamim qui disent Hamotzi Mehavero Alav Areaya. Alors Halech Harapachot Shebaleshonot, c'est la raison pour laquelle on va toujours jouer en défaveur de l'acheteur au profit du vendeur. Donc, parce que Hamotzi Mehavero Alav Areaya. Et en l'occurrence, ici, c'est l'acheteur qui veut soutirer du vendeur. Qui veut répéter les trois opinions? D'après Ben Nanas, on va d'après il a dit à la fin. D'après Rabbi Yossi Rashbag, pourquoi ils ont dit Halok, Mamon Amutal Besafek Holkin comme Somchuz. Et les Hachamim de Shmuel, qu'est-ce qu'ils disent? Hamotzi Mehavero Alav Areaya. Et donc on va toujours en défaveur de l'acheteur et en faveur du vendeur. Parce que c'est le vendeur qui est Mohzak. Et c'est l'acheteur qui va être Motzi du vendeur. Ouais. Très bien. Alors, la Gemara dit, maintenant, qu'est-ce que tu dis? Et là, excuse-moi, Zo velos virale, la Gemara fait une déduction des paroles de Shmuel. Shmuel a dit, Zo divrei Ben Nanas. Cette Mishnah, c'est l'opinion de Ben Nanas, mais Hachamim ne sont pas d'accord avec lui. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'ils disent Hachamim? Quand tu dis Zo, tu pointes du doigt cette Mishnah de Baba Batra qui parle de qu'elle a dit je te vends un terrain à peu près sur mesure. Nachon, ou sur mesure à peu près. Ce lachon là, quand Shmuel dit Zo, ça veut dire quoi Zo? Zo. Ça, c'est l'opinion de Ben Nanas. Ça veut dire quoi? Que lui, il n'adhère pas à Ben Nanas. Il ne crédite pas. C'est qu'il dit, ça, c'est l'opinion de Ben Nanas. Mais Hachamim, il pense autrement. A priori, ça voudrait dire qu'au niveau de la halacha, elle n'a pas tranché comme l'avis de Ben Nanas. Au contraire, il tranche comme l'opinion de Hachamim. Puisqu'il a dit Zo divrei ben aval hachamim omrim alecha harapachot shebaleshonot. La Gemara maintenant dit c'est pas possible, car Shmuel dans ce cas-là prédit ve'arav ou Shmuel d'amre tarvayou kor bishloshim ani mocher lecha yachol lachzor bo afilo basea ha'acharona kor bishloshim sea kor bishloshim Sea besela ani mocher lecha, rishon kana. Qu'est-ce que ça veut dire? Si quelqu'un dit à l'autre, je vais te vendre un corps de tes veaux pour 30 slaim, 30 shekels. Dans un corps, il y a combien de CA? 30 CA. Il lui a dit comme ça, je te vends un corps pour 30 shekels. Par Il lui a donné le prix de la CA. Quel est si ce monsieur, l'acheteur, est en train de peser, et il fait Meshicha. Il pèse une CA, et il met le sac, il prend le sac, il le soulève, il le met à côté. Encore, il pèse, il mesure, il prend à chaque fois une CA. Il y a combien de CA on a dit dans le corps?
30. Il mesure une CA de fruits et il met le sac à côté. Il mesure une CA, il met le sac à côté. Rabotaille. Du coup, le vendeur lui dit, tu sais, j'ai regretté, je n'ai pas envie de te vendre. Il dit, pourquoi? Il dit, parce qu'il paraît que le prix a augmenté et donc j'ai envie de vendre beaucoup plus cher. D'accord? Alors maintenant, l'autre lui dit, mais ça y est, tu l'as déjà vendu, marché conclu. Il lui dit, non, puisque je t'ai vendu 30 CA, tant qu'il n'y a pas eu les 30 qui ont été soulevés, alors en fait, rien n'a été vendu. Pourquoi? Oui, oui, parce que, puisque la transaction elle était globale, alors c'est ou tout ou rien. Et étant donné qu'il lui a vendu tout, et il n'a pas pris le tout, donc c'est rien. C'est comme ça que Shmuel et Rav nous ont enseigné que quelqu'un qui dit Kor bishloshim ani mocher lecha yachol lahzor bo afilu basea harona. Quelqu'un qui dit à l'autre, je te vends un ensemble, un corps entier qui fait 30 CA pour 30 shekels, tant qu'il n'a pas pesé les 30, eh bien le marché n'est pas conclu. Et le vendeur peut se raviser en plein milieu. Et d'ailleurs même l'acheteur. Mais si le vendeur lui a dit, écoutez bien Rabotaï, il lui a dit, Korbish Loshim, c'est Abesela Animocher Lecha. Je te vends un corps pour 30 shekels, pour 30 Sela et shekels, c'est pareil. C'est Abesela Animocher Lecha. C'est-à-dire pour chaque CA, tu me paies un Sela. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il pèse encore une CA, il pèse encore une CA. Bravo! Au fur et à mesure du pesage, au fur et à mesure qu'il remplit des sacs, ça y est, il a acquis. Ce qu'il a acheté, il a acheté. Ce qu'il n'a pas encore pesé, il n'a pas encore pris, n'est pas encore vendu. L'autre peut se raviser que sur ce qui n'a pas encore été pris. Pourquoi? Parce que, étant donné qu'il lui a dit à la fin, bien qu'au début il lui a dit c'est une vente globale, Korbishloshim, c'est une vente globale, mais après ça il a dit c'est Abesela, c'est individuel, c'est-à-dire que chaque CA est vendu séparément. Alors au fur et à mesure qu'il remplit des CA, il prend le sac, eh bien ça a vendu. Ici, nous voyons que Shmuel et Rav, tous les deux disent que la halakha elle est comme Benas, puisqu'ils ont dit que on va d'après ce qu'il a dit à la fin, Sea Besela, bien qu'au début il avait dit Kor Bishloshim, c'est une vente globale, mais après il a dit c'est une vente qui est détaillée, au détail, CA par CA, CA Besela. Et tu vois qu'on va d'après ce qu'il a dit à la fin, donc il donne raison à Ben Nanas. Et là, Zo Virale. La Gemara dit, en effet, tu as raison. Shmuel a tranché la halakha comme Ben Nanas. Et quand il a dit, Zo divrei Ben Nanas, hachamim omrim alech harapachot shebal shonot, il ne voulait pas dire que Ben Nanas est atypique. La halakha n'est pas comme lui, et la halakha est comme hachamim. C'est ce qu'il voulait dire. Il voulait dire qu'il y a bémet une mahloket. Ce qu'a dit Ben Nanas, ça ne fait pas l'unanimité. Mais moi, je tranche la halakha comme Ben Nanas. La preuve, c'est qu'il a dit que on va d'après ce que ce monsieur a dit. Il a dit au début vente globale, après il a dit vente détaillée. Tu prends en considération ce qu'il a dit à la fin. La Gemara ne lâche pas le morceau. Et elle dit, Umi svirale. Ah bon, vraiment, Shmuel, il pense comme Ben Nanas. Pourtant, dans l'autre halakha, Ve'amar Shmuel, beba be'emtza chodesh askinan, aval ba bitchilat chodesh, kulo la maskir. Besof chodesh, kulo la socher. Qu'est-ce que ça veut dire? Shmuel a dit que la fameuse histoire du Bet Amerhatz, dans la fameuse histoire, le bonhomme qui a dit je te loue l'établissement de bain public pour 12 dinars l'année, qui font
Un dinar par mois, pas qu'ils font. Un dinar par mois. D'accord, il a dit au début 12 dinars l'année, un dinar par mois. D'accord, il s'est contredit. Qu'est-ce que dirait Ben Nanas dans ce cas? Bravo, tu suis ce qu'il a dit en dernier. Le dernier mot, c'est un dinar par mois. S'il y a 13 mois dans l'année, il doit payer 13 dinars. Mais Shmuel a dit que, à propos de Rashbag, à propos de Rabbi Yossi et Rashbag, qui ont dit Yahaloku, eh bien, il a dit ça dépend quand est-ce qu'il est venu ce monsieur. Est-ce qu'il est venu au début du mois, ou à la fin du mois, ou au milieu du mois? C'est-à-dire le vendeur qui vient réclamer l'argent. Il est venu réclamer le 13e dinar. Il y avait 2 hadars. C'était pas prévu, parce que vous savez qu'à l'époque, le 2e hadar était fixé, pas par un calendrier, parce qu'aujourd'hui, tout ce débat-là, il n'existerait pas aujourd'hui, n'est-ce pas? Parce que, aujourd'hui, d'emblée, quelles sont les années? Donc lui, il regarde le Loir, il dit, attends, tu vois, cette année-là, ça va être 13 hadars. Il sait exactement. Mais à l'époque, on ne pouvait pas savoir. Est-ce que le Sanhedrin allait rajouter un 2e hadar ou pas? Ça dépendait de plusieurs facteurs, comme on retrouve dans Sanhedrin d'Afyud Aleph. Là-bas, on nous donne plusieurs facteurs qui peuvent être les déclencheurs d'un 2e hadar. Eh bien, maintenant, comme ils ne savaient pas, et voilà que finalement, ils ont rajouté un 2e hadar. Lui, le vendeur, il vient par rapport à ce 2e hadar, il vient voir le locataire, il lui dit « Eh oh, tu m'as payé, tu m'as donné 12 dinarim, donne-moi le 13e dinar. » Il dit « Quoi, 13e dinar? On a convenu 12 dinarim pour l'année, qu'est-ce que tu veux de moi ?» Il lui a dit « Oui, mais cette année, il y a eu 13 mois, paye-moi pour le 2e hadar. » Alors, ce qui est écrit, il y a haloku, d'après Rabbi Yossi Rashbag. Shmuel dit, tu veux savoir quand est-ce que c'est ce Yahaloku? Il y a 3 éventualités. Soit le propriétaire est venu au début du mois, soit il est venu à la fin du mois, soit il est venu au milieu du mois. Quand il vient au début du mois, l'autre doit payer le hosh complet. S'il vient à la fin du mois, il touche 0. S'il vient au milieu du mois, il y a haloku. Il paye la moitié. Pourquoi? Le propriétaire est toujours propriétaire. Le locataire n'est que locataire. Ce droit d'exploitation, s'il veut bien le lui donner, il lui donne. Alors, s'il vient au début du mois, il lui dit « Tu ne payes pas? Je ne te le donne pas. Allez, sors. » Il est en position de force. C'est à moi le brick. Si on est déjà après, c'est déjà... Maintenant, qu'est-ce que tu veux? Tu veux lui soutirer de l'argent? L'argent, c'est lui qui le détient. C'est toi qui veux être motzi mehavero. Tu ne peux pas lui soutirer. Si il est venu au milieu, alors ce qu'il a déjà consommé, il ne le doit pas. Ce qu'il n'a pas encore consommé, il mène les 2 dernières semaines du mois de Hadar, puisque l'autre, il peut le virer. C'est qui est propriétaire? C'est qui est détenteur de ce local? C'est le propriétaire. Alors il te dit, ou tu sors dehors ou tu me payes. Il faut qu'il paye pour les 2 semaines qui restent. Et en effet, le Yahaloku, c'est uniquement au cas où il vient au milieu. Alors, Rabotai, est-ce que c'est vrai d'après Ben Nanas? Répondez à ma question. Est-ce que d'après Ben Nanas, c'est vrai tout ça? Pas du tout. Qu'est-ce que serait le din? Très bien. D'après Ben Nanas, il n'y a pas d'équivoque. Pour Ben Nanas, c'est limpide comme l'eau de roche. Le bonhomme a dit à la fin, 1 dinar par mois, il y a 13 mois, tu payes 13 dinarim. Ça ne dépend pas qu'ils viennent au début, à la fin, au milieu, ça ne change absolument rien. Alors Shmuel se contredit. Pourquoi? Parce qu'une fois il dit que la halakha elle est comme Ben Nanas, et une fois il dit que ça dépend quand est-ce qu'il est venu. La Gemara dit, Ela le'olam, zo velos virale. La Gemara revient à la case départ, et elle dit, Behemet, Shmuel, quand il a dit zo divrei Ben Nanas, cette Mishnah elle va d'après Nanas, mais il ne pense pas comme lui. Il n'a pas tranché la halakha comme Ben Nanas. Ve'atam tarmamai mishum de ta fils. Achanami, ta fils. C'est-à-dire, pour pas qu'il y ait de contradiction entre l'histoire de
Korbi Shloshim, Sea Besela, je te vends des fruits. Au début, il a dit un lachon global. Et après, il a dit un lachon détaillé. D'accord? Qu'est-ce qu'on dit? Que quand il dit détaillé, on va d'après la fin. D'accord? Et pourtant, qu'est-ce qu'il a dit? Que ça dépend qui est-ce qui est détenteur. C'est le cas s'il vient au milieu du mois, mais s'il vient au début du mois, il peut tout prendre. S'il vient à la fin du mois, il peut prendre. Alors c'est contradictoire, la Gemara dit aucune contradiction. C'est aucune contradiction, pourquoi? Au contraire, c'est cohérent. Quelle est la raison pour laquelle, quand il lui a dit c'est abaissé là, eh bien, en effet, il peut prendre Rishon. Tu veux savoir pourquoi? C'est pas parce qu'on va d'après le Lachon à Haron. C'est parce qu'on a un safek Behemet. Et comme on a un safek, qu'est-ce qu'on dit? Alors, ça dépend qui est-ce qui est détenteur. Et on a dit qu'on va d'après qui? On va d'après celui qui est détenteur. Alors, ça dépend. Quand est-ce que on va d'après le vendeur? Quand il s'agit d'un bien immobilier. Un bien immobilier, c'est qui le propriétaire? C'est le vendeur. Alors, c'est pour ça qu'on lui donne, on le favorise. Mais dans l'histoire des fruits, c'est qui est détenteur? Ça dépend de quels fruits tu parles. Ceux qui sont dans le sac déjà de l'acheteur ou bien ceux qui sont encore dans le magasin du vendeur. Rishon, Kana. Pourquoi Kana? Parce que c'est déjà chez lui. Parce que lui, il a déjà pris. Alors, puisque c'est lui le détenteur, alors bien sûr que c'est lui qui le garde. Parce que dans un safek, on va d'après le muhzak. Amotzi mehavero alavare aya. C'est extraordinaire ce que la Gemara. Je répète ça dans les mots. Et là, les olam zo velos virale. Ve'atam tamamay mishum de tafis. Achaname hatafis.